Il fallait bien qu'il y ait une dernière, et c'est aujourd'hui la 4e journée du sommet de l'élevage, 34e édition. Une édition absolument somptueuse, véritablement. Il y a eu plus d'une centaine de milliers de transactions effectuées au sommet de l'élevage. Il y a eu une fréquentation incroyable, même si les bovins ont manqué. Effectivement, nous étions très tristes que la partie bovine ne soit pas présente ici au sommet. En revanche, vous étiez présents en nombre, toute la profession agricole, toute la profession du monde de l'élevage, toutes les filières. Et ça, c'est absolument incroyable sur le plan national, mais sur le plan international également. 90 pays représentés ont arpenté les allées de ce sommet pour assister aussi à de belles émissions, comme celle-ci, Pitch ton innovation, qui est une émission que vous connaissez maintenant, qui met en lumière, en avant toutes les innovations qui viennent révolutionner le monde agricole et qui nous donne une idée de ce à quoi va représenter, l'avenir, tout simplement, l'avenir de ce beau métier. Et j'ai avec moi mes comparses, mes compagnons qui sont toujours vraiment fidèles au poste, puisque tous les matins, ils étaient là avec la critique acerbe pour juger, mais toujours de manière bienveillante, nos candidats. Il s'agit d'Alex. Alex, fondateur de Prodil Center, célèbre youtubeur, également un professionnel du métier, un praticien de terrain, puisque vous êtes aussi agriculteur céréalier. Bonjour. Bonjour, oui, je suis agriculteur avant tout. C'est la dernière aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire Déjà, l'année dernière était extraordinaire. Des moments passés avec mes collègues et cette fabuleuse Fanny, on le dira, hein, avec un vocabulaire des plus enjoués et des plus verts. Et oui, la dernière. La dernière, on passe le micro à Jean-Luc. Jean-Luc qui travaille pour le Crédit Agricole Centre-France. Vous êtes en charge de l'animation du marché agricole pour cette banque. Alors, un métier pas du tout abstrait, hein, parce que s'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de projet. Bravo Fanny, merci de l'avoir rappelé. Vous avez vraiment les mots justes aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc je suis OK pour revenir l'année prochaine. En tous les cas, on a passé 4 belles journées et puis je crois que les lauréats ont montré qu'on était dans un secteur d'activité, un écosystème qui innove beaucoup. Quand on est très enjoué, on dit celui peut-être qui innove le plus et en tous les cas qui a montré ses capacités à s'adapter une fois de plus. Donc c'est génial. Ah, bravo Jean. C'était propre. Il nous met la larme à l'œil. Johan Font, vous aussi, vous êtes célèbre dans les allées de ce sommet. On vous reconnaît, on vous alpague, puisque vous également, vous faites de la vidéo. Ouais, mais ne soyez pas... voilà, l'humilité, c'est important, mais il ne faut pas trop non plus en rajouter. Vous faites des vidéos tutoriels de SAV, notamment en machinisme agricole, pour aiguiller les agriculteurs pour qu'ils puissent repérer la panne et s'en sortir. Vous êtes un peu leur assistant, leur chevalier servant. C'est difficile avec eux. Je suis content d'arrêter quand même. Vous êtes l'expérience et l'expertise en un seul homme réuni. Voilà. Ouais, exactement. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Il n'en peut plus. Je crois que là, il faut pas traîner davantage. On va juste rappeler les 4 catégories que vous allez analyser. Il s'agit du business model, ça c'est très important et ça parle à Jean-Luc. Il s'agit de la qualité du pitch, de l'originalité de l'innovation et également du gain pour l'agriculteur, parce que s'il n'y a pas de plus pour l'agriculteur, en fait, ce n'est pas une innovation. Et ça, c'est important de le souligner. Vous savez distinguer, Johan, Alex, Jean-Luc, le bon grain de livret. Et ça démarre maintenant. On va appeler notre premier pitcher qui s'appelle Maxence de l'Antivie. Et il vient, en 3 minutes, nous convaincre. C'est l'heure du pitch. Maxence, c'est à vous, vous avez 3 minutes. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à vous, donc Maxence de chez Gverneland. Aujourd'hui, je viens vous parler de notre innovation, le Curve Pilote, qui a été promu en tant que sommet d'or. Alors tout d'abord, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a de plus énervant pour un agriculteur de laisser une bande non fauchée avec l'utilisation de son groupe de fauche? Alors vous le savez, le monde des exploitations ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, on se retrouve avec des surfaces toujours plus importantes à faucher par agriculteur, avec des fenêtres météo qui sont toujours plus courtes, du moins toujours plus incertaines. Autant dire que dès qu'on a une fenêtre météo qui le permet, les faucheuses sont de sortie. Alors ces évolutions permettent de
de montrer qu'on retrouve de plus en plus de groupes de fauches dans les champs qui permettent, donc quand je parle de groupe de fauche, c'est une faucheuse frontale avec 2 faucheuses à l'arrière qui vont permettre de faucher plus grand et plus rapidement. Mais l'apparition de ces groupes de fauches ont aussi montré une problématique qui est dans les virages de laisser des bandes d'herbe non fauchées. D'où ma question, qu'est-ce qu'il y a de plus énervant pour un agriculteur ? Alors en plus d'être énervant pour un agriculteur, ça va être du rendement en moins, ça va être du temps perdu, parce que s'il faut repasser à l'endroit où il a déjà fauché, c'est du temps perdu pour notre agriculteur, et surtout une parcelle qui peut ne pas être très propre après son passage. Alors nous, pour répondre à cette problématique, chez Gverneland, on a sorti le Curve Pilot, qui est une solution qui va permettre d'optimiser la largeur de fauche de la machine. Alors on parle de ça sur une machine qui va faire 9,80 m à 10,20 m de largeur de fauche. Donc c'est une machine qui va être montée qui va pouvoir se déployer à droite et à gauche pour pouvoir aller de 9,80 m à 10,20 m. Alors avec le Curve Control, on va permettre avec un seul capteur, un gyroscope, de venir automatiquement régler la largeur de travail. Alors je m'explique, dès qu'on va être dans des courbes, on va venir ramener l'unité de fauche extérieure vers l'intérieur pour avoir un recouvrement plus important entre l'unité de fauche frontale et l'unité de fauche arrière, ce qui va permettre d'éviter de laisser des manques. Au contraire, dès qu'on va être dans des lignes droites, on va venir optimiser la largeur de travail, on va venir étendre les 2 unités de fauche vers les extérieurs pour pouvoir utiliser pleinement toutes les capacités de notre machine. Alors, avec cette solution, vous l'aurez compris, ça va permettre à l'agriculteur de pouvoir utiliser pleinement la largeur de travail de sa machine, d'éviter de laisser des manques, donc des bandes non fauchées après son passage, et donc d'avoir une meilleure qualité de fauche et ne pas perdre de temps au travail du fauchage. Alors, chez Gverneland, on pense qu'une innovation peut être simple, mais concrète pour nos agriculteurs. C'est propre, c'est précis, c'est un pitch. Je dirais pas exceptionnel, parce que sinon je vais influencer le jury. Allez, on va leur demander. Alors, est-ce que ça vous laisse de marbre ou pas, ce gyroscope qui augmente la largeur de quoi ? De fauche de la machine. Ça me fauche les pattes. Alors, elle a mis un peu de temps à comprendre. On est bien d'accord qu'on parle de manque extérieur aux faucheuses. Intérieur. Donc c'est ce qui va passer entre l'unité de fauche avant, c'est ce qui va gérer le recouvrement entre l'unité de fauche avant et arrière de la machine. D'accord, parce que l'extérieur maintenant avec l'autoguidage ça peut se voir, on parle sûr. vraiment de là-dessus. C'est assez bizarre quand même parce que les groupes de fauche existent depuis déjà bien longtemps et personne n'avait jamais travaillé sur un système qui permettait de pouvoir faucher l'intégralité des extérieurs du groupe de fauche à l'avant. Alors il y a différentes solutions, il y en a qui augmentent la largeur de fauche de la faucheuse frontale. C'est des coûts plus importants parce que c'est une machine qui va coûter beaucoup plus cher. Il y en a d'autres qui vont utiliser des GPS. Mais nous, là, on est le seul à proposer un système qui est 100% intégré à la machine, avec un gyroscope qui va permettre de détecter les courbes. L'autoguidage, vous voulez dire ? L'utilisation de l'autoguidage L'autoguidage ou du GPS pour détecter dès qu'on arrive dans des courbes. Ouais, mais alors quand on est fixe à l'avant et fixe à l'arrière, l'autogidage, il va juste se décaler, il va faire le décalage. Alors ça dépend, si les machines ne sont pas fixes, ils vont pouvoir pivoter, mais pour les machines fixes, en effet, il n'y aura pas de solution. Et donc vous pensez que le coût d'un gyroscope et d'un vérin monté sur une glissière, Ouais. est moins important que de prendre une machine qui va être un peu plus large à l'avant, c'est une question. Alors en fait, nous, toutes nos machines sont déjà équipées de ce système de vérins justement qui permettent de déployer nos unités de fauche pour gérer le recouvrement. Ce qu'on est venu implémenter sur nos machines, c'est ce gyroscope pour le gérer automatiquement. Avant, l'utilisateur pouvait à la main pouvoir contrôler ces unités de fauche à l'arrière. Là, automatiquement, ça va venir se gérer. Donc en fait, c'est une assistance au pilotage de la machine. Et au bout du bout, rapport qualité-prix. Alors en fait, ça s'inscrit dans une nouvelle machine, on est venu implémenter différentes fonctionnalités sur la machine. Donc en fait, on est venu rajouter entre autres cette solution. Mais pour un client qui voudrait rééquiper une machine, on parle de 1 500 € tarif de l'option. Alors quand on a un groupe de fauche qui vaut 80 000 €, ça reste assez minime. Et sur le gain de temps, on n'en a pas parlé.
On peut aller chercher quoi en gain de temps là sur Alors nous, on estime un rendement plus important de l'ordre de 5-10% qui vont permettre de gagner du temps et aussi de la qualité de fauche grâce à ce système. Alors, Johan, parce que j'imagine qu'on va chercher la petite bête là, hein? Non, mais moi la question que j'ai, c'est comment on faisait avant? On laissait les pertes ou alors après, à la fin de ta parcelle, tu allais faucher tout ce qui dépassait? C'était souvent le cas, en effet. Dès qu'il y avait un manque, on était obligé de repasser là où on avait laissé. On a tous vu dans des champs fauchés où il reste une petite bande qui n'a pas été fauchée. Donc déjà pour l'exploitant, c'est pas très propre. Donc c'est pas une qualité de fauche optimale. Et puis il laisse de la matière dans le champ, quoi. Ou sinon il est obligé de repasser. Et je peux rééquiper ma machine existante, mais alors 1 500 € prix tarif, mais au niveau main-d'œuvre, le temps de rééquipement, je peux me débrouiller tout seul ou je vais en concession? Alors c'est en concession bien sûr, parce qu'il y aura aussi la machine à venir mettre un nouveau soft dans la machine, mais c'est rien de très compliqué, c'est simplement un gyroscope qu'on vient à brancher sur la carte de la machine. Ça discutaille. Est-ce que vous êtes en mesure de me délivrer une note? Est-ce que ça se précise? Est-ce que vous avez suffisamment de matière, les garçons? Ah oui, je crois que ça y est, du côté de Jean-Luc, on a pris la décision. Du côté d'Alex aussi, Johan va prendre également son stylo. Et la note délivrée par Jean-Luc est un 13,83. Il se moque de moi. J'ai mis 13,83. Il se moque de moi. Ou alors il a confiance en mes talents pour calculer de tête. Je suis resté à peine sur ma faim sur l'originalité du sujet. Le pitch était très bien. Tu as très bien exposé le sujet, c'était très clair. Je suis resté à peine sur ma faim pour l'originalité et je trouve ça finalement, en termes de coût, assez abordable. Donc, pas de souci avec le business model. Très bien, merci. Allez, Alex. Faut faire le calcul, là. Racine de 170 pour mon collègue de La racine de 170. Mais tout le monde le sait. Allez. 13,08. 13,08. Vous êtes affreux. Vous êtes infect avec moi. Johan. Alors, 95 multiplié par mercredi, ça nous donne 12,789. Alors, en régie, s'il vous plaît, à vos calculettes. C'est pas très élégant de sortir mon portable. Je vais vous demander de me faire une petite moyenne de cette note. Incroyable. Jean-Luc, il a l'habitude. 13,04, 13,83 et un 12,789, ça nous donne un... Moins 14,2. Allez, en régie. Je crois qu'il n'y a personne en régie, en fait. Ils m'ont lâché. Allez, on va dire 13. On harmonise à la valeur supérieure. 13 sur 20. Bravo, Maxence. Merci à vous. Et bonne merci journée. d'être venu. Nous allons passer à notre deuxième et dernier pitch de la journée. Il s'agit de Fève, qui est une foncière solidaire, avec Louise Bolmont. Louise qui entame son tout premier pitch. C'est parti. Et avant que vous démarriez, j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir une femme. C'est presque soulageant. Alors je suis sûre que vous allez... Une femme peut-être homme, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Allons-y. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la moitié des agriculteurs vont céder leur ferme dans les prochaines années. C'est un enjeu majeur et en face de ça, il y a des milliers de jeunes qui cherchent à s'installer. Et sur ces jeunes-là, il y a 2 tiers en fait, qui ne sont pas issus du milieu agricole, donc qui n'ont pas la possibilité de reprendre une ferme familiale, donc ils doivent acheter une ferme. Comme vous le savez, une ferme, ça coûte cher. Entre le foncier, les bâtiments d'exploitation, le cheptel et le matériel d'exploitation, ça peut vite monter à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus d'1 million. Voilà, donc ça, c'est un enjeu qu'on a identifié à Fève et c'est sur ça qu'on cherche à intervenir. Fève, c'est une foncière solidaire qui cherche à installer la nouvelle génération d'agriculteurs de façon durable. Donc de façon très concrète, Fève va acheter des fermes pour les louer ensuite à des agriculteurs avec option d'achat. La dernière. Pardon. Et j'étais perdue. Oui, non, mais le sujet que vous soulignez, c'est un sujet absolument essentiel. C'est la plus grosse problématique qui concerne le monde agricole. Voilà, tout à fait. Vraiment, le renouvellement des générations. Vous pointez vraiment le problème que l'on doit traiter de toute urgence. C'est ça, exactement. Donc, Fève a choisi ce sujet-là pour intervenir. Aujourd'hui, de façon très concrète, on fait appel à l'épargne citoyenne. Donc, des citoyens, des particuliers qui vont investir leur argent pour y donner du sens, le mettre dans la foncière, qui va permettre ensuite de financer ces fermes-là.
Donc aujourd'hui, on a déjà 42 fermes qui sont financées à l'échelle nationale. C'est plus de 65 agriculteurs et agricultrices qui sont installés sur 2500 hectares environ. Donc on a par exemple Marion et Gaël qui se sont installés récemment en Bretagne en ovin. On a Nicolas et Elodie qui ont consolidé leur exploitation en polyculture élevage. On a aussi Max et Gilles dans le Var qui ont une exploitation de porcins diversifiés. Donc ils ont aussi un élevage ils ont des poules pondeuses et bientôt du maraîchage. On a aussi aidé à la transmission de la ferme de Christophe dans la Creuse de plus de 350 hectares. Donc ça a été porté par FEV et en collaboration avec la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, nous, c'est vraiment ça qu'on veut multiplier. C'est des fermes en agroécologie qui ont un modèle économique qui leur permet d'être solides sur la durée. C'est vraiment ça qu'on veut pousser. Donc financièrement, le modèle, c'est que pour chaque ferme investie, il y a 5% qui est reversé à FEV. Et dans les objectifs des prochaines années, il y aurait 100 fermes financées par an. Donc à partir de 2027, là c'est déjà un modèle qui a fait ses preuves depuis le démarrage de FEV, donc depuis 2020, où on a déjà collecté plus de 40 millions d'euros. Donc l'objectif c'est de répéter combien 40 millions d'euros. Et Jean-Luc, combien de... Ouais, 40 millions d'euros collectés à ce jour. Donc l'objectif c'est de continuer dans cette lancée et d'installer de plus en plus de fermes et de faciliter la reprise des personnes. 200 000 fermes, 200 000 d'ici. 100 fermes par an d'ici 2027. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a 200 fermes qui sont soit vocation à être agrandies, soit à être reprises. Oui, donc là, d'ici 2030. Donc on est sur un sujet en jeu. Et merci d'avoir utilisé des exemples illustratifs incarnés, de mettre des noms aussi derrière ces reprises de fermes. Merci pour ce pitch. On va demander l'avis du jury. FEV. Est-ce que vous êtes une entité privée? Oui, c'est une structure privée. Alors juridiquement, il y a deux structures. Du coup, il y a la foncière qui est une société commandite par action, donc qui récolte les fonds de l'épargne citoyenne. Il y a aussi quelques institutionnels comme la Caisse des dépôts qui peuvent y contribuer. Et une SAS, du coup, c'est la structure qui m'embauche et qui est mandatée par la foncière pour gérer la foncière et pour proposer des projets à l'acquisition. Cela répond à votre question, Johan? Parfaitement, bravo. Comment ça fonctionne? C'est moi, je veux reprendre une ferme, je viens vous voir, ou c'est vous qui rachetez des fermes et après, il y a un site et je vais choisir ce que je veux louer? Alors, on n'achète pas de ferme sans porteur de projet dessus. Donc, on n'a pas de parc immobilier disponible. Par contre, il y a deux circuits différents. C'est soit un porteur de projet qui a identifié une ferme et qui nous contacte parce qu'il cherche à la financer, il n'a pas les moyens. Soit un cédant qui peut nous identifier, venir vers nous pour qu'on l'aide à trouver un repreneur. Et dans ce cas-là, on fait appel à un autre outil qu'on a mis en place, c'est le site Lagrange, sur lequel on a pas mal de ressources pour accompagner les porteurs de projets à l'installation et dans lequel on propose aussi des fermes qu'on a pu identifier pour trouver un repreneur en face. Dernière question, après je laisse le micro, désolé. Vous dites c'est participatif, donc chaque projet c'est appel au financement participatif de tout le monde en France, comme on voit des cagnottes, on peut mettre de l'argent comme ça. À chaque fois ça fonctionne comme ça ou pas? Alors c'est un peu différent. Déjà c'est différent du financement participatif, c'est pas du don, c'est de l'épargne, donc c'est de l'investissement. Donc les personnes qui investissent à FEV ne donnent pas, c'est vraiment du placement. Et ensuite, c'est deux choses qui se font en parallèle. Il y a une collecte générale et l'acquisition des projets qui se font en parallèle. Donc c'est pot commun, c'est pas attribué à chaque ferme, donc ça se fait en parallèle. Jean-Luc, vous connaissez FEV? Oui, alors je connais très bien FEV. Il y a juste quelque chose sur lequel je suis moins au point, c'est la sortie du jeune et comment s'organise la sortie. Est-ce qu'il y a une obligation de sortie? Parce que c'est souvent la problématique sur les solutions de portage. Alors, en effet, du coup, une des grosses particularités de FEV et ce qui fait notre force, c'est l'option d'achat qu'on propose aux fermiers. Cette option d'achat, c'est une option, donc déjà, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Elle peut s'exercer quand il le souhaite. Ça peut être au bout de 7 ans, quand le porteur de projet a déjà remboursé les premières annuités sur le matériel, par exemple. Ça peut être au bout de 20 ans et au bout de... voire plus. C'est vraiment quand il le souhaite. Et sur les conditions, il y a deux calculs qui sont différents en fonction des terres et des bâtiments, puisqu'on peut intervenir sur les deux. Sur les terres, on revend les terres au prix d'achat plus la moitié de la plus-value.
Donc si on achète une terre 100 000 euros, qu'on la revend, qu'elle vaut 110 en année 7, le fermier va la racheter 105. Il y a une petite décote qui est faite. Sur le bâtiment, c'est un petit peu différent. On va lui proposer au prix d'achat plus une plus-value de 2% qui permet de rémunérer les investisseurs qui placent leur argent. Et à cette somme-là, on déduit tous les loyers qui ont été versés, net de charges, sur la période des 7 premières années. Voilà. Explication complète. Est-ce que vous avez des questions, Alex, ou juste des commentaires? Il y a énormément de choses à... On va mettre les conditions de côté pour rentrer chez vous. Donc je suis épargnant, je mets. Oui. 2 business différents, le foncier, les bâtiments. Foncier, ça gagne de l'argent, bâtiment, non. Donc pour sortir, il se rémunère. Alors déjà, il y a une location qui se fait, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Donc, du fermage qui est et le encadré par fermage, les arrêtés. Et le fermage, il va à qui alors? Le fermage, il va à la foncière. Directement à la foncière, Ouais. et avec une partie aussi aux sociétaires, aux actionnaires aux gens qui ont investi Oui. dans les terres. Alors c'est une réévaluation de la part qui est faite chaque année. Donc en effet, grâce au fermage et grâce du coup aux options d'achat qui peuvent être activées avec les plus-values que je viens de citer. Donc c'est pas, voilà, il n'y a pas de revenus annuels. C'est une réévaluation de la part. Donc à la sortie, il peut y avoir une plus-value pour les investisseurs. Donc en fait, FEV récupère 5% du montant global de la transaction, Ouais. plus la totalité des Fermages. fermages. C'est ça. Hein? Là, je pense que vous avez tous les éléments en main, messieurs. Il faut qu'on avance et il faut qu'on délivre une note. C'est l'heure maintenant. Est-ce que ça se précise dans vos têtes, dans vos petites têtes de banquiers, de youtubeurs et d'agriculteurs? Est-ce que tout ça est prêt à être additionné pour les 4 catégories: business model, mais également gain pour l'agriculteur, également sur le plan de la qualité du pitch et de la qualité, de l'originalité de l'innovation? On vous écoute, messieurs. Je crois que Johan est fin prêt. Il a rien sur son petit écriteau, mais c'est une question de seconde. Je crois que vous leur causez beaucoup de soucis. Ça a l'air. Eh bien, moi, Louise. je suis prêt. Allez, un 15. Il est généreux aujourd'hui. C'est un 15. Jean-Luc. Bon, c'est un système que je connaissais. Et il y a 2-3 trucs que tu m'as mieux expliqué. Et puis, pour apporter un témoignage, c'est 15 millions, pardon, c'est le futur prêt. C'est un système qu'on a Qu'est-ce qu'il est essayé sur généreux. l'exploitation et qui fonctionne très Évidemment. bien. Voilà. Et on en a besoin. Un autre 15, double 15, en 18. C'est un rafle, c'est une ovation. Messieurs, je crois que si ma mémoire est bonne, depuis mardi, on n'a pas eu des notes aussi élevées, aussi excellentes. Vous avez fait mouche, Eh ben, super. Louise. On est heureux. Bravo. Alors moi, je vais demander à la régie de me faire peut-être la petite moyenne. Il n'y a pas besoin. Hein? Vas-y. Mais tu m'as pas mis un 15? Mais si, j'avais vu le 15. J'ai dit double 15, un 18. Ça fait combien en régie? 12,2. Non. 16? Ça fait 16. Ça fait 16. 16 sur 20. Alors, il reste bien sûr la note des internautes qui va intervenir dans l'après-midi, qui complétera celle-ci et on fera une moyenne. Et avec l'ensemble des pitchers de la semaine, eh bien, si vous remportez, et je crois qu'il y a des grandes chances, eh bien, vous gagnez un spot sur les réseaux sociaux et une campagne boost d'une valeur de 1 000 €, de quoi effectivement augmenter en visibilité au sommet de l'élevage, mais bien sûr au-delà de cet événement aussi. Bravo, bravo Louise Bolmont, c'est la fin de cette émission. Et oui, il fallait bien qu'on y arrive. Et nous allons bien sûr vous remercier de votre présence, de votre assiduité, de toutes les vues que nous avons eues et puis, depuis le début de la semaine. Vous étiez des milliers à nous suivre, ici en direct autour du plateau, mais également depuis chez vous. Alors moi, je vais dire que j'ai le cœur un petit peu lourd aujourd'hui parce que je vais quitter mes 3 amis, mes 3 camarades, le jury. Mais Alex, qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai pas le droit d'être porteur de projet? Il a un projet, il a une innovation à nous présenter. Ah mais cette nuit, il m'est arrivé un truc. Pas. Je n'y crois pas. Eh bien, 3e pitch. Je vais pas vous rappeler l'exercice, mais vous allez être cuisiné, parce que là, je pense qu'ils vont. On t'attend. Vous allez prendre cher, Alex. Que 30 secondes, 30 secondes, pas plus. Alors oui, on va le faire en 2 minutes. Vous avez un peu moins de temps. Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui, mon cher Alex, de ProDeal Center? Mais en fait, l'abreuvoir autonome du futur. C'est vrai? Mais oui, il m'est arrivé un truc cette nuit.
les cheveux blancs me poussent, une moustache me pousse, je commence à sortir EMC2 dans tous les sens. Il m'est arrivé un truc. Il fallait que je le sorte. J'ai sorti le projet. Une expérience mystique. Incroyable. Et quel est le projet alors? Alors, cet abreuvoir qui nous ennuie tant pour, quand il se retrouve au milieu des champs, faut tirer l'eau, et ça gèle, et ça s'évapore. Puis l'eau, ça coûte cher. L'eau, ça coûte cher. Et on a des énergies incroyables. On a l'atmosphère. Eh bien, je vais mettre un régénérateur d'eau qui viendra chercher l'eau de l'atmosphère. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu trop compliqué? Vous voulez que je vous fasse un dessin? En gros, c'est un générateur atmosphérique qui va chercher la production d'eau potable, ok, qui va réguler automatiquement selon le soleil, parce qu'il ne faut pas d'évaporation. Mais attention, quand on a trop d'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau, c'est quoi? H2O, hydrogène, oxygène. Eh bien, sachant que, arrêtez de rigoler, c'est extraordinaire. J'ai un petit générateur électrique qui vient faire fonctionner ce générateur atmosphérique, qui vient récupérer l'eau. Il va me dire, ok, on a de l'eau, c'est super. Mais on a encore d'électricité qui reste. On va avoir des tracteurs à l'hydrogène, messieurs. Oui, on va avoir des tracteurs à l'hydrogène. Donc il faut une production d'hydrogène. Eh bien, on a l'eau, H2O. Il faut une catalyse. On a l'électricité, catalyse. On sort l'hydrogène qu'on va garder et capter. Et on rejette de l'oxygène comme les arbres. En fait, totalement autonome. Et tout ça en une nuit. Une nuit. Eh bien, est-ce que Jean-Luc et Johan sauront être réceptifs à cette innovation du futur? Ça vous met sur le cul. Hein. L'abreuvoir du futur. C'est un peu science-fiction quand même. Allons-y. Alors, sur l'originalité du sujet, fabrication d'hydrogène, il n'y a rien de bien nouveau. Hein. On sait faire. La seule nouveauté, c'est qu'on est sur un système autonome. À l'état de projet et pas encore mûri, hein, à l'état de, est-ce que vous avancez, de développement. La question, c'est est-ce que vous avancez les bifetons? Ah, le business plan n'est pas fait. On va réfléchir. On en reparlera. Johan, rapidement. Où est-ce que tu stockes ton hydrogène? Parce que si tu le produis, il faut le stocker. Et on sait que l'hydrogène, ça prend énormément de place. Où c'est très, au niveau du volume, comparé au méthane, par exemple, ça prend beaucoup plus de place. Alors, ça prend de la place, mais il va être ultra compressé avec ce générateur, justement, qui va vraiment refroidir ce compartiment. Après, on a les fonds de sol, c'est-à-dire que tu peux le mettre en profondeur. Ça se verra pas. Gestion d'hydrogène, sécurité totale, c'est extraordinaire cette idée. Alors, venez me compresser là de part et d'autre. Allez, on va faire le finish tous ensemble, car vous étiez des compagnons exceptionnels pour me sortir de l'ornière parfois, parce que moi, je ne suis pas issue du monde agricole, je ne suis pas agricultrice, je ne pilote pas des machines, je n'y connais rien en service après-vente. Mais grâce à vous, eh bien, je commence à monter d'un cran et je gagne en expertise et en maturité sur ces sujets. Alors merci d'être là au sommet de l'élevage, 34e édition dans Pitch ton innovation, et on se retrouve évidemment l'année prochaine en très bonne compagnie. Merci.